Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne soirée hier soir. On a vu un super match, une super finale de Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United. Alors d'ailleurs, il y a deux paris sur trois que je vous ai donnés dans la vidéo du début de semaine qui sont passés. Le moins de 2,5 buts à 1,60 et le pari que j'aimais le mieux sur ce match-là, Manchester United ou nul et moins de 2,5, c'est passé à 1,92. Mais encore une fois, c'était surtout un beau match, une séance de penalty assez folle et j'espère que vous vous êtes régalés. Alors bien évidemment aujourd'hui, je pense que vous savez pourquoi on se retrouve, deuxième finale européenne de la semaine. Et là, c'est la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions, match entre Manchester City et Chelsea. Alors, si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Rue des Joueurs, je vous invite à vous abonner. Vous allez recevoir toutes les notifications pour nos futures vidéos. Donc, pas mal de choses qui arrivent. Encore une vidéo sur l'Euro qui devrait être publiée aujourd'hui ou demain. L'analyse du tableau de Roland Garros. Pas mal de choses à venir sur Roland Garros. Et bien évidemment, derrière, on va embrayer sur la grande fête de l'Euro. Donc si vous aimez le foot, abonnez-vous, ça devrait vous plaire. Alors, pour parier sur cette finale de la Ligue des Champions, je vais vous proposer d'utiliser un bonus d'inscription. Donc c'est la coupe aux grandes oreilles, hein. Je vous propose le plus gros bonus du marché pour en profiter. Ça se passe chez Barrière-Bet, hein, un opérateur assez nouveau qui propose jusqu'à 250 € de bonus. On en reparle tout à l'heure quand je vais vous donner mes pronos. Alors, on part sur l'analyse, donc Manchester City-Chelsea, finale de Ligue des Champions. Ce serait le premier titre de l'histoire pour Manchester City dans cette Ligue des Champions. De son côté, on a Chelsea qui a déjà gagné en 2012, c'était au tir au but contre le Bayern Munich. Alors, rencontre qui bien évidemment aura lieu sur terrain neutre, alors ça va se passer au Portugal du côté du stade du Dragon. Alors, commençons par regarder l'état de forme de chaque équipe. On va commencer par City. Alors, City qui n'a jamais vraiment trop brillé en Ligue des Champions, mais cette année, ils atteignent la finale après quand même un très beau parcours. Ils ont fini en tête de leur poule, une poule où ils étaient en compagnie de Porto, justement, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympiakos, avant d'éliminer, dans la phase à élimination directe, le Borussia Mönchengladbach, Dortmund et le PSG en gagnant tous leurs matchs. Manchester City est également devenu champion d'Angleterre. Ils ont gagné cette première ligue avec 12 points d'avance sur Manchester United. Vous savez sans doute qu'ils ont aligné 15 victoires de suite en championnat entre le mois de décembre et le mois de mars. Ils ont remporté la Coupe de la Ligue anglaise en battant Tottenham. Alors par contre, info intéressante pour ce match-là, ils ont déjà été éliminés par Chelsea en demi-finale de la Cup. Ils ont perdu 1-0. Alors, si on regarde un petit peu les résultats des dernières semaines, ils ont lâché un tout petit peu de l'Est en championnat. On a 3 défaites sur les 7 dernières journées. Donc des défaites contre Leeds, contre Chelsea à nouveau, 2-1, et contre Brighton. Alors, je ne suis pas certain que cela soit vraiment significatif, tant Manchester City avait une avance importante, mais malgré tout, on a cette équipe de Chelsea qui, sur les derniers matchs, a battu 2 fois Manchester City cette saison depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Alors, passons maintenant à Chelsea. En effet, depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand, depuis qu'il a été débarqué du PSG et qu'il est arrivé à Chelsea, il a vraiment transfiguré le visage de cette équipe sur toute la fin de saison. Les joueurs de Chelsea, qui sont remontés de la 9e place au mois de janvier à la 4e place pour s'assurer, quoi qu'il arrive, une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors, sur cette année en Ligue des Champions, donc ils sont sortis de leur groupe où ils étaient avec Séville, le Stade Rennais et Krasnodar, avant d'éliminer avec la manière l'Atlético Madrid, Porto et le Real. Alors là aussi, si on regarde la forme des derniers matchs,
c'est un peu moins bien. On a Chelsea qui a perdu 3 de ses 4 dernières rencontres. Ils ont perdu en championnat contre Arsenal et Aston Villa. Et surtout, là, ils ont peut-être raté le coche. Ils ont perdu en finale de la Cup contre Leicester. Mais avant ces 3 matchs-là, on a quand même Tourelle qui n'avait perdu que 2 matchs sur 25 à la tête des Blues. Ils avaient perdu contre West Brom 5 buts à 2 dans un match où Chelsea était réduit à 10 et contre Porto dans les arrêts de jeu en Ligue des Champions. Donc surtout, cette équipe de Chelsea, elle a retrouvé une très très grosse solidité défensive depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Alors regardons un petit peu les groupes sur cette finale. Pas d'absence côté de City, ils sont au complet. Et côté Chelsea, on a le gardien Edouard Mendy et N'Golo Kanté qui sont pour le moment incertains. Mais très honnêtement, je pense que Tourelle espère vraiment pouvoir compter sur eux samedi et ils devraient être là. Alors, passons au moment que vous attendez, celui des pronos. Donc, alors, on a le pari moins de 2,5 buts qui est passé très très souvent dans les matchs de Chelsea avec Thomas Tuchel. Pour être tout à fait exact, je vous donne les chiffres, c'est passé 23 fois sur les 29 derniers matchs. C'est passé en demi-finale de Cup entre les deux équipes. Donc sur une finale avec un gros enjeu comme ça, à mon sens, on pourrait de nouveau assister à un match fermé et pauvre en but. Je vais partir sur le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,47. Et après, s'il faut choisir, je vais opter un petit peu pour la même stratégie qu'hier en Ligue Europa. Donc j'étais plutôt vers Manchester United. J'ai bien fait de me méfier. Cette fois-ci, je vais aller plutôt du côté de Chelsea. On a ces Blues efficaces qui sont solides en défense. Je pense qu'ils peuvent contenir à nouveau Manchester City comme ils l'ont fait dans les 2 derniers affrontements. Donc je vais partir sur le temps réglementaire sur Chelsea ou match nul, c'est une cote à 1,85. Et ma petite préférence, Chelsea remporte le trophée, c'est une cote à 2,55. Dernier petit pari un peu fun, donc ça pourrait être comme la première fois que Chelsea a remporté cette Ligue des Champions, c'était au tir au but. On va également laisser une chance à City de remporter cette séance. Donc sur Barrière Bet, vous avez l'option un vainqueur au tir au but, quelle que soit l'équipe, c'est une cote à 5, je trouve ça plutôt intéressant, donc un pari pour le fun. Alors, comme je vous l'ai dit, si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez utiliser le bonus d'inscription sur Barrière Bet jusqu'à 250 €, dont un premier pari de 150 €. Donc, typiquement, si le pari Chelsea ou nul à 1,85 vous plaît, vous pouvez placer vos 150 € dessus et si jamais ça passe, vous pourriez remporter 277 €. Et si malheureusement le pari ne passe pas et que City remporte le match dans le temps réglementaire, eh bien vous récupérez malgré tout 150 € de free bet pour continuer de jouer et vous pouvez même aller chercher 100 € de free bet supplémentaires sur vos mises suivantes pour atteindre 250 € de bonus global comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'était Sylvain, je vous fais un récap de mes pronos, moins de 2,5 à 1,47, Chelsea ou nul à 1,85, Chelsea remporte le trophée à 2,55 et un vainqueur au tir au but pour une cote à 5. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment c'est très serré, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui risque de ne pas être d'accord avec moi et d'imaginer plutôt une victoire de City. Donc on peut encore une fois en discuter dans les commentaires. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à développer la chaîne. En attendant, on se retrouve très très vite. Je vous ai dit, je vous ai annoncé le programme vidéo sur l'Euro, donc mon analyse là, qui je vois finaliste de l'Euro. La vidéo arrive très vite, peut-être même aujourd'hui et sans doute demain dès que je l'aurai, analyse du tableau de Roland Garros. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, de bons matchs. Donc je pense que comme moi, vous allez regarder Toulouse-Nantes. Donc bon pari, bon gain si vous jouez et je vous dis à très vite. Salut à tous!